Imagine, ton père est président de la République française. Tu as 23 ans, tu n'as pas fini ta licence de droit. Et puis tu apprends que ton père veut te confier la direction du plus grand quartier d'affaires d'Europe. Tout le pays devient fou. Népotisme, république bananière. Des pétitions en ligne circulent, les gens manifestent avec des bananes à la main. Tu passes à la télévision en disant « Jugez-moi sur mes actes, pas sur mon nom ». Mais personne n'écoute. Tu dois reculer, la honte. Et 16 ans plus tard, tu vois ton père entrer en prison. Devant les portes de la santé, tu attends avec ton grand frère et ton petit frère. Les caméras sont partout, encore, comme toujours. Nicolas Sarkozy fut président de la République française de 2007 à 2012. Charismatique, controversé, extrêmement médiatique. Il s'est marié 3 fois, Marie-Dominique Cuglioli, Cécilia Attias, Carla Bruni, 3 mariages, 3 fils, Pierre, Jean et Louis. 3 mères différentes, 3 mondes complètement différents. Dans cette vidéo, nous découvrons le destin de ces 3 fils. Pierre, passionné de musique, producteur hip-hop, impliqué dans le scandale PSG Qatar. Jean, entré en politique, a provoqué à 23 ans le plus grand scandale de népotisme de France. Louis, pris au milieu du divorce, exilé en Amérique, devenu père en 2025. Et en novembre 2025, quand leur père est entré en prison, les 3 frères se sont réunis. Avant de vous raconter ce qui est arrivé aux enfants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Bon visionnage. Pierre Sarkozy, DJ, Mosée. Pierre Sarkozy est né le 24 août 1985 à Neuilly-sur-Seine. Le fils aîné, le premier enfant. Son père Nicolas avait 30 ans, jeune politicien ambitieux. Pierre était le premier fruit de cette famille politique montante. En 1989, quand Pierre avait 4 ans, ses parents se séparèrent. Son père se mit avec Cécilia. Pierre et Jean restèrent avec leur mère. Des années difficiles. Enfant, Pierre était différent. Pas le droit, pas la politique, la musique. À 9 ans, il faisait des mix sur cassette. Daft Punk, house française. À 14 ans, il découvrit le hip-hop à Atlanta lors d'un voyage scolaire. À son retour, il avait changé. Bandana, pantalon large, culture hip-hop. Nicolas Sarkozy n'était pas content. Il voulait que son fils soit avocat ou politicien. Pierre insista. Au Vanity Fair espagnol, je préfère être un musicien sans avenir qu'un brillant avocat. Nicolas, d'accord pour le hip-hop, mais continue tes études. Attention, je ne te donnerai pas un rond, à un journaliste. Pierre a des dreadlocks et une petite amie noire. On ne pourra pas dire que j'ai bridé mes enfants. Dans les années 2000, Pierre entra dans le monde de la musique. En secret. Pseudonyme, Mosée. Personne ne savait qu'il était le fils de Nicolas Sarkozy. Il créa un label, Dacrim Chantilly. Il composa pour le rappeur français Poison. Poison ne savait même pas qui était Mosée au début. J'ai juste aimé la musique, dit-il plus tard. La vraie identité fut révélée en 2007, quand son père devint président. Au MTV Europe Music Awards à Munich, les caméras zoomèrent. C'est le fils du président. Pierre continua à travailler, avec David Banner, Doc Gineco. Il fit la musique du film Seul tout d'Eric et Ramsey. 4 des 12 morceaux étaient de Pierre. La musique du programme Rayon X des frères Bogdanov. En 2010, Puff Daddy l'appela Prince of France. Pierre était désormais DJ. Il fit des sets au Queen, le club parisien, puis à l'international, Los Angeles, Tel Aviv, Bruxelles, Chypre, Italie. Mais les scandales arrivèrent. En 2012, en Ukraine, à Odessa, il fit un set de DJ et eut une intoxication alimentaire. Son père envoya le Falcon 50, l'avion d'État. Il le ramena d'Ukraine en France. Les médias furent furieux. Rue 89, 5 625 € par heure de vol que 7 heures de vol en total, 40 000 €. L'état de Pierre n'était pas si critique. Pourquoi les ressources de l'État pour un problème personnel du fils du président? L'Élysée. La santé d'un citoyen était en danger. Personne n'y crut. C'était un scandale. En 2022, scandale encore plus grand. Enquête de Mediapart. Pierre Sarkozy et la relation PSG-Qatar. Dans les années 2010, le PSG était à vendre. L'homme d'affaires Sébastien Bazin était actionnaire majoritaire. Le Qatar était intéressé, mais il ne s'entendait pas sur le prix. Bazin demanda de l'aide à Pierre Sarkozy. Pourquoi? Son père était président, il avait de bonnes relations avec le prince du Qatar. Mediapart publia les SMS. Bazin à Pierre. As-tu parlé à ton père? Va-t-il appeler le prince? Nicolas Sarkozy appela le prince du Qatar. Ils parlèrent de la vente du PSG. Quelques semaines plus tard, accord conclu. Le Qatar acheta le PSG. Ensuite, la société d'accord de Bazin paya Pierre pour divers services. Quels services? Des sets de DJ, du conseil? Mediapart. Paiement suspect. Pierre ne fit aucun commentaire. Son père non plus. Mais le scandale avait éclaté. Pierre Sarkozy
Sarkozy, l'intermédiaire caché du PSG. Aujourd'hui, Pierre a 40 ans. Il fait toujours de la musique, passé du hip-hop à l'électro. À Ibiza, Miami, festival du monde entier. Sa vie privée est totalement secrète. Marié, en couple, des enfants, personne ne sait. Le 25 septembre 2025, jour du procès, Pierre était là avec Jean et Louis. Le 21 octobre, leur père entra en prison. Le 10 novembre, il fut libéré. Pierre et Jean attendaient à la porte. Pierre, le fils aîné, était toujours là. Scandale Falcon, scandale EHPAD, scandale PSG. La famille était toujours au cœur des scandales. Mais Pierre ne parla pas. Il fit sa musique, vécut sa vie, en silence. Jean Sarkozy, le prince du népotisme. Jean Sarkozy est né le 1er septembre 1986 à Neuilly-sur-Seine, le deuxième fils d'un an plus jeune que Pierre. En 1989, quand Jean avait 3 ans, ses parents se séparèrent. Son père se mit avec Cécilia. Jean et Pierre restèrent avec leur mère. L'enfance fut difficile. Leur mère eut un cancer, Jean avait 6 ans. Le traitement dura des années. Jean devint un enfant responsable, sérieux. Il étudia dans des écoles prestigieuses. En 2007, il commença le droit à Paris, un Panthéon-Sorbonne. Mais il n'était pas brillant. Il redoubla la première année, puis la deuxième. Il n'obtint sa licence qu'en 2010. Mais sa passion était la politique. En 2008, à 22 ans, il se présenta au Conseil général pour Neuilly-sur-Seine Sud. Il obtint 52% au premier tour. Il devint le plus jeune conseiller général de France. Un an plus tard, il fut élu président du groupe UMP. Ascension rapide. En octobre 2009, la bombe éclata. Les médias annoncèrent « Jean sera candidat à la présidence de l'EHPAD ». L'EHPAD, l'établissement qui gère la défense. Le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Budget annuel de plus d'1 milliard d'euros. Jean avait 23 ans, une licence à peine terminée. L'opposition devint folle. Népotisme, Arnaud Montebourg. À Neuilly, avec le soutien UMP, même une chèvre serait élue. Manuel Valls. Le clan Sarkozy s'empare de la région la plus riche. Les médias furent plus durs. Libération. La monarchie revient-elle? Times. Népotisme incroyable. Daily Telegraph. Ironique. Jean Sarkozy, le nouveau Napoléon. Internet explosa. Pétition en ligne. Jean Sarkozy, finis tes études d'abord. 10 000 signatures par jour. Total, 93 000. Le 22 octobre 2009, flash mob à la Défense. Des dizaines de personnes vinrent avec des bananes. République bananière. La presse était partout. Jean se défendit sur France Inter. Jugez-moi sur mes actes, pas sur mon nom. J'ai été élu démocratiquement. Je suis président de groupe depuis 2 ans. Mais la pression montait. Les sondages, 64% des Français étaient contre. Même au sein de l'UMP, des critiques. Nicolas Sarkozy restait silencieux mais était mal à l'aise. Le 3 décembre 2009, Jean passa à la télévision. Je ne serai pas candidat à la présidence de l'EHPAD. Je ne veux pas d'une victoire entachée d'un soupçon de favoritisme. Les médias proclamèrent de la victoire. Libération, le roi Nicolas a sacrifié son fils. Le Monde, la première grande défaite de Sarkozy, son propre fils. L'Élysée, le président a vu la polémique et s'est arrêté. C'était peut-être une erreur, mais le mal était fait. Le scandale EHPAD ombragea toute sa présidence. Que fit Jean? Il resta simple membre du conseil d'administration de l'EHPAD. Jusqu'en 2015, il resta au conseil général. Puis il quitta la politique pour le secteur privé, conseil, stratégie. Dans sa vie privée, il eut plus de chance. Le 10 septembre 2008, il épousa son amour de lycée, Jessica Sebaoun. Jessica venait de la famille du fondateur de la chaîne Darty. Le 13 janvier 2010, leur fils Solal naquit. En avril 2012, leur fille Lola. Le 25 septembre 2025, le tribunal condamna son père dans le scandale libyen. Jean était là, avec Pierre et Louis. Le 21 octobre, son père entra en prison. Le 10 novembre, il fut libéré. Jean et Pierre attendaient à la porte. Aujourd'hui, Jean a 38 ans, consultant prospère, père de 2 enfants. Le scandale EHPAD date d'il y a 16 ans mais n'a pas été oublié. Le surnom de prince du népotisme le suit toujours. Il vit loin de la politique. Peut-être reviendra-t-il un jour, peut-être jamais. Louis Sarkozy, le fils en exil. Louis Sarkozy est né le 28 avril 1997 à Neuilly-sur-Seine. Le plus jeune fils, l'enfant le plus éloigné. Sa mère est Cécilia, son père Nicolas. Leur histoire a commencé comme un film hollywoodien. En 1984, Cécilia était mariée au célèbre animateur Jacques Martin. Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly et c'est lui qui célébra leur mariage. Mais ensuite, Nicolas et Cécilia tombèrent amoureux. En 1989, ils se mirent ensemble, Cécilia quitta Jacques. En 1996, Nicolas divorça de Marie-Dominique et épousa immédiatement Cécilia. En 1997, Louis naquit. Dans les médias, on l'appelait l'enfant de l'amour. Mais cet amour fut de courte
courte durée. Quand Louis avait 10 ans, son monde s'effondra. Octobre 2007, son père venait d'être élu président de la République. Et immédiatement après, ses parents divorcèrent. Le premier président a divorcé en fonction. Pourquoi? Valérie Trierweiler, la nouvelle compagne de son père. Cécilia quitta la France et partit en Amérique. Elle emmena Louis avec elle, un enfant de 10 ans, déraciné, de Paris à Washington. Louis fut envoyé à la Valley Forge Academy en Pennsylvanie, une école militaire. Discipline stricte, uniforme. Louis grandit mais loin. Il voyait son père à la télévision. En 2012, son père perdit les élections. Louis avait 15 ans, en Amérique seul. À l'université, il étudia l'histoire et la philosophie. Dans les années 2010, il faisait de courtes visites à Paris, mais la relation restait distante. Le 24 septembre 2022, il se maria. Son épouse, Nathalie Uzik, d'origine serbe. La cérémonie eut lieu à Washington. La famille se réunit. Le 26 octobre 2025, Louis devint père. Son fils s'appelle Silla. Sur Instagram, il écrivit « La paternité, à la fois intimidante et mystérieuse. Mais nous ne sommes jamais seuls. Nos pères nous accompagnent. Héritage, histoire, transmission. » 2 semaines plus tard, son père entra à la santé. Louise était à Menton, à 700 km. Silla n'avait que quelques semaines. Sur Instagram, il partagea une photo, lui enfant dans les bras de son père. Légende, vive la liberté. Le 10 novembre, son père fut libéré. Pierre et Jean attendaient à la porte, mais Louise était à Menton. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent et le grand-père Nicolas rencontra son petit-fils, Silla. Aujourd'hui, Louise a 28 ans. Écrivain, journaliste, il écrit sur des sujets philosophiques. Il vit à Menton, jeune père. Exilé il y a des années, il est revenu. 3 frères, un père, d'innombrables scandales. Aujourd'hui, les 3 fils de Nicolas Sarkozy ont la quarantaine et la vingtaine. Pierre 40 ans, Jean 38, Louis 28. Tous 3 sont prospères, mais aucun ne ressemble à leur père. Pierre est DJ, Jean consultant, Louis écrivain. Aucun n'est devenu politicien. Nicolas Sarkozy a 70 ans, marié à Carla Bruni, apparemment heureux. Il a 4 petits-enfants, Solal et Lola de Jean, Silla de Louis. Mais ses problèmes judiciaires ne sont pas terminés. Le scandale libyen, l'appel continue. Et ses fils, le scandale EHPAD, le scandale PSG, le scandale Falcon, la prison, ils ont tout surmonté, en silence, avec dignité. Ils ont tracé leur propre chemin. La plus grande leçon, être le fils d'un père célèbre n'est pas facile. Chaque pas est surveillé, chaque erreur amplifiée. Mais à la fin, vous devez être votre propre personne. Pas un nom, mais un caractère. Pas un scandale, mais une carrière. Pierre, Jean et Louis, 3 frères, 3 chemins différents. Mais le 10 novembre 2025, devant les portes de la santé, ils se tenaient tous ensemble. Les caméras étaient là, les flashs crépitaient, mais ils n'étaient que des frères. Ils attendaient leur père.